Le syndrome du cœur brisé pourrait provenir du cerveau. Il est connu qu'un stress émotionnel intense peut déclencher le syndrome du cœur brisé, aussi appelé Takotsubo, qui peut à son tour provoquer des symptômes proches de l'infarctus. Des chercheurs affirment que ce lien pourrait s'expliquer par une mauvaise connexion entre plusieurs régions du cerveau au rôle bien spécifique pour l'organisme. C'est un syndrome encore peu connu et qui peut se révéler mortel, que l'on associe très souvent à une rupture sentimentale ou la perte d'un être cher. Le Takotsubo ou syndrome du cœur brisé est un incident cardiovasculaire lié au stress et plus particulièrement à une forte émotion. Selon la Fédération française de cardiologie, cette maladie du muscle cardiaque concerne environ 2000 cas par an en France, majoritairement des femmes, le plus souvent après la ménopause. Le Takotsubo est une réaction à un stress aigu entraînant une libération brutale de catécholamines, les hormones du stress, qui se fixent sur des récepteurs spécifiques du muscle cardiaque, explique-t-elle. Chez les personnes concernées, le cœur se trouve alors comme sidéré, paralysé et ne se contracte plus. Comment le Takotsubo est-il provoqué? Des chercheurs de l'hôpital universitaire de Zurich ont voulu éclaircir cette question et leur recherche publiée dans l'European Heart Journal montre pour la première fois que le cerveau serait impliqué. Et plus précisément certaines régions du cerveau responsables du traitement des émotions et du fonctionnement inconscient du corps, tels que les battements du cœur, la respiration et la digestion, et qui ne communiqueraient pas entre elles aussi bien chez les patients atteints de ce syndrome que chez les personnes en bonne santé. Un problème de connexion entre plusieurs régions cérébrales depuis que cette maladie a été décrite pour la première fois au Japon dans les années 1990. Les études dans ce domaine semblent indiquer qu'elle est généralement provoquée par des épisodes de détresse émotionnelle grave, tels que le chagrin, la colère ou la peur, ou des réactions à des événements heureux ou joyeux. Les symptômes sont alors les mêmes que pour une crise cardiaque, douleur intense dans la poitrine, essoufflement ou encore arythmie. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs ont procédé à des examens du cerveau par IRM chez 15 patients atteints de Takotsubo, qu'ils ont comparés avec les résultats d'examens similaires menés auprès de 39 personnes en bonne santé. Nous étions intéressés par 4 régions cérébrales, spatialement séparées les unes des autres mais fonctionnellement connectées, ce qui signifie qu'elles partagent des informations. Nous avons constaté que les patients atteints de ce syndrome avaient une communication moindre entre les régions du cerveau associées au traitement des émotions et au système nerveux autonome, qui contrôle le fonctionnement inconscient du corps, par rapport aux personnes en bonne santé, explique le Pr Christian Templin, auteur principal de l'étude. Avant d'ajouter, nous avons donc identifié une corrélation entre une altération de l'activité de certaines régions du cerveau et le syndrome du cœur brisé. Le stress impacte le cerveau et la fonction cardiaque. Les régions du cerveau examinées par les chercheurs étaient l'amygdale, l'hippocampe, et le gyrus singulaire, qui contrôle les émotions, la motivation, l'apprentissage et la mémoire. Or, l'amygdale et le gyrus singulaire sont également des régions cérébrales impliquées dans le contrôle du système nerveux autonome et dans la régulation de la fonction cardiaque. Ce qui a permis aux chercheurs d'expliquer comment le cerveau serait selon eux directement impliqué. À savoir que si le stress émotionnel et physique est fortement associé au Takotsubo, ce serait parce qu'il provoquerait une surstimulation excessive du système nerveux autonome qui pourrait par la suite conduire à ce syndrome. Il est important de noter que les régions que nous avons identifiées comme communiquant moins les unes avec les autres chez les patients atteints sont les mêmes régions qui sont censées contrôler notre réponse au stress. Par conséquent, cette diminution de la communication pourrait affecter négativement la manière dont les patients réagissent au stress et les rendre plus susceptibles de développer ce syndrome, précise le Pr Christian Templin. Au vu de leur hypothèse, les chercheurs espèrent que le fait de confirmer avec d'autres travaux que le Takotsubo est
bien provoquées par des interactions entre le cerveau et le cœur permettent d'améliorer sa prévention et son diagnostic.